Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as regardé le dernier Joker? Non, pas encore. Tu as déjà regardé le dernier Joker, Gladiator? Bon, je ne l'ai pas regardé parce que les critiques que j'ai pu lire ça et là n'étaient pas particulièrement agréables vis-à-vis du film. En dépit de la présence de Lady Gaga aux côtés de Joaquin Phoenix, ils ont estimé que par rapport au premier volet, c'était... Non, c'est pas... Par rapport au premier volet, c'est vraiment pas... Je ne sais même pas pourquoi ils ont refait le deux. Du coup, j'ai pas voulu... Enfin, ça ne m'a pas vraiment intéressé. Par contre, le dernier Gladiator, j'ai vraiment envie de le suivre parce qu'il a commencé en trompe. Déjà, les critiques sont bonnes. Dans le box-office américain, la première semaine, il a rapporté 114 millions de dollars. Wow. Toutes les critiques disent que Denzel Washington à l'intérieur est génial, que le scénario est bon, que la réalisation de Ridley Scott est magnifique, que l'histoire tient vraiment est vraiment bien écrite, bien structurée, et c'est vraiment la suite logique du premier Gladiator sorti il y a près de 30 ans, il y a près de 20 ans plutôt. Donc j'attends de le suivre avec impatience, oui, mais je ne l'ai pas encore. Alors on va où? En Corée du Nord, on va en Europe, on va en Corée du Sud. On va en Corée du Sud. Oui, pour comprendre en fait la grave crise que traverse ce pays. C'est la plus grave crise que la Corée du Sud ait traversée depuis ces 40 dernières années. Le président Park Yoon-seol, qui a été élu en 2022, a tenté de faire quelque chose de totalement inédit, à savoir de déclarer la loi martiale. Il faut savoir que le président Yoon Suk-yeol, il a été élu en 2022 par une formation politique qu'on appelle le Parti du pouvoir du peuple. C'est une formation, on va dire, de droite, pas d'extrême droite, mais disons de droite traditionnelle. Et donc, lui, évidemment, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, malheureusement pour lui, il n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale coréenne qui est constituée de 300 députés. Là, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le Parti démocrate, qui est une formation dite de centre, qui a la majorité des députés. Et donc, le Parti démocrate est dirigé par Lee Jae-myung, qui, lui, avait été arrivé en seconde position lors de la dernière élection de 2022. Et donc, depuis lors, entre le pouvoir et l'opposition, entre le Parti du pouvoir du peuple et le Parti démocrate, ils ont véritablement du mal à s'entendre sur la direction à apporter au pays. Et l'élément véritablement, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est d'abord la question du budget. Alors, il faut savoir que la loi de finances, donc le projet de budget présenté par le président Lee Myung-chol, lui, renforçait, si tu veux, la part réservée à la lutte contre la criminalité et la lutte contre le trafic de drogue. Et c'est justement parce que lui, il estimait que, évidemment, la société sud-coréenne était gangrénée par justement les questions de drogue, notamment, et de la criminalité. Et donc, par contre, pour le Parti démocrate, eux, ils estimaient qu'il y avait d'autres priorités et que la lutte contre la drogue veillait plutôt à mettre en place des lois beaucoup plus liberticides et qui allaient beaucoup moins, qui allaient à l'encontre des principes élémentaires démocratiques, parce que la Corée du Sud est considérée comme étant étant considérée comme un État démocratique. Et donc, Yoon Suk-yeol était donc face à cette situation-là. Et donc, une fois de plus, le budget, quand il a été présenté à l'Assemblée nationale, le Parti démocrate a beaucoup retouché ce budget-là, à tel point que c'était devenu une véritable pomme de discorde entre le président et l'opposition. Et donc, faute d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, il a donc essayé de faire un passage en force, en quelque sorte. Il a donc estimé que l'opposition était anti-étatique, puisqu'à ses yeux, l'opposition empêchait la bonne marche de l'État en ne votant pas ce budget, et par conséquent, cette opposition, selon les propos qu'il tenait déjà depuis quelques jours, était en réalité manipulée par des forces obscures extérieures, en l'occurrence pro-nord-coréennes. Et donc,
face à cette menace, face à ce péril de la menace nord-coréenne et face à la montée en puissance de ce qu'il appelle les communistes en Corée du Sud, il avait donc décidé de mettre en place la loi martiale. Alors, que dit la loi martiale dans la constitution sud-coréenne? Eh bien, c'est très simple. En cas de déclaration en cas d'adoption de la loi martiale, tout simplement, les partis politiques sont suspendus, les médias passent sous la coupe du contrôle de l'État et la justice peut arrêter toute personne qui serait accusée de violer cette loi martiale sans même passer par la case tribunal. Donc c'est un moment où on restreint véritablement les libertés démocratiques, les libertés fondamentales, au nom de la protection de l'État, au nom de la préservation de ce dernier. Et donc le président sud-coréen a donc estimé, le président Yoon Suk-yeol a donc estimé que, au regard de l'attitude de l'opposition, en l'occurrence du Parti démocrate, celui-ci était en réalité de connivence avec le pire ennemi de la Corée du Sud, à savoir la Corée du Nord, et que c'est sous la botte de la Corée du Nord que l'opposition en fait menait ces espèces de obstructions répétées contre l'action du gouvernement, et par conséquent il avait donc décrété que l'opposition était devenue l'ennemi de l'État sud-coréen. Alors donc il a donc fait un discours hier dans la soirée décrétant cette loi martiale. Très rapidement, l'opposition, tous les députés, pas seulement l'opposition, même ceux du pouvoir, se sont réunis à l'Assemblée nationale pour voter une motion bloquant cette loi martiale. Dans la foulée, il a tenté d'empêcher les députés de se rassembler, puisqu'il va demander à l'armée, à la police d'aller encercler le Parlement, d'y pénétrer et de tenter d'arrêter les députés qui étaient réunis en session extraordinaire. Malheureusement, pour les forces de sécurité et de défense, les leaders politiques de l'opposition, appelés aussi par certains membres du parti au pouvoir, ont appelé la population à manifester pour empêcher ce qu'ils considéraient comme une attaque inacceptable de la démocratie sud-coréenne. Et donc, spontanément, on a vu des milliers de personnes se rassembler autour du Parlement, lançant des slogans hostiles au président sud-coréen et à la police et à l'armée, puisqu'on a vu des images totalement extraordinaires avec des hélicoptères qui faisaient déposer des membres des forces spéciales sur la toiture du Parlement. On a vu des images filmées par des députés qui étaient à l'intérieur et des membres de l'administration de l'Assemblée du Parlement qui étaient à l'intérieur du bâtiment, qui ont montré comment les militaires et les policiers ont tenté de forcer l'entrée à l'intérieur du bâtiment, mais ils ne vont pas y parvenir parce que aussi il y avait une foule à l'extérieur qui était massée, et donc cette énorme tension a fait qu'il n'ait pas eu le temps de pénétrer à l'intérieur de la salle où les députés étaient réunis avant que ces derniers aient réussi de voter la motion bloquant donc la loi martiale décrétée par le président sud-coréen. Et donc face à cette situation, le président Yoon Suk-yeol s'est rapidement retrouvé totalement isolé parce que une grande partie de la foule, donc des citoyens sud-coréens n'ont pas accepté, étaient venus se rassembler autour de l'Assemblée nationale et donc apporter leur soutien aux députés, et surtout que ces Sud-Coréens se sont rapidement se sont spontanément dirigés vers l'Assemblée nationale parce que le mot loi martiale leur a rappelé des périodes sombres dans l'histoire de la Corée du Sud. Il faut savoir que entre 1960 et 1980, la Corée du Sud était dirigée par une dictature militaire. Même si durant cette période, cette dictature militaire, on a pu mettre en place la base de ce qui va devenir l'industrie et l'économie sud-coréenne, mais surtout, il faut savoir que cette industrie, cette économie-là, s'est créée sur le sang et la sueur des Sud-Coréens, dont les libertés individuelles étaient totalement restreintes, dont le travail forcé était quasiment obligatoire pour la plupart de ces citoyens. Et donc c'est une période très sombre, et donc le fait que le président Yoon Suk-yeol ait décidé de déclarer la loi martiale a réveillé, si tu veux, ce traumatisme-là auprès des Sud-Coréens, et c'est ce qui a expliqué la spontanéité avec laquelle à la fois la foule s'est dirigée vers le Parlement, et la rapidité avec laquelle les députés se sont rassemblés pour voter une motion bloquant cette loi martiale décrétée par le président sud-coréen. Et donc dans la foulée, il y a aussi
eu une vive réaction de la communauté internationale, particulièrement des États-Unis. Vous savez que les États-Unis sont l'allié le plus important de la Corée du Sud, puisque ce sont eux qui garantissent en quelque sorte la protection du territoire. Sur le plan économique, la Corée du Sud et les États-Unis sont très proches. C'est le principal partenaire de ce pays. Et donc, par l'entremise du département d'État, les États-Unis ont fait savoir qu'ils étaient particulièrement inquiets sur la direction que prenait le président Yoon Suk-yeol et ils attendaient à ce que ce dernier respecte l'état de droit. Et donc, par conséquent, le président Yoon Suk-yeol s'est vu qu'à l'international, il était isolé, son principal partenaire allant même jusqu'à dire qu'il n'avait pas été prévenu au préalable par le président Yoon Suk-yeol de sa volonté de déclarer cette loi martiale. Et donc, face à cette situation, ce dernier a dû, au bout de 6 heures de temps, se résoudre à annuler cette loi martiale, arguant que, étant donné que le Parlement avait voté la motion bloquant cette loi martiale, il n'avait d'autre choix que de respecter la constitution sud-coréenne en annulant cette loi martiale. Mais dans le même temps, le fait qu'il ait décidé d'annuler cette loi martiale a considérablement isolé le président sud-coréen, et dans la foulée, le chef de l'opposition, Lee Myung-young, s'est rapidement fendu d'un communiqué dans lequel il a appelé les députés, y compris ceux de la majorité, à se réunir rapidement pour voter la destitution du président Yoon Suk-yeol. Et dans la foulée aussi, il faut savoir que la principale centrale intersyndicale sud-coréenne, qui a quand même plus de 12 millions et demi d'adhérents, a appelé à une grève générale à partir d'aujourd'hui, et ce, jusqu'à ce que le président démissionne. Et il faut aussi savoir que dans la foulée de cette loi martiale, au courant de la nuit d'hier à aujourd'hui, certains membres influents de son cabinet ont même déposé leur démission parce qu'ils estimaient que le fait que le président Park Yoon-yeol ait décrété cette loi martiale, il avait en quelque sorte franchi une ligne rouge qu'il était totalement inacceptable pour ces derniers. Et donc, on est dans cette situation où le président est plus que jamais isolé. Sa tête est demandée par l'opposition et par une grande partie de l'opinion publique sud-coréenne qui a véritablement traumatisé, qui a été traumatisé par cet épisode, bien même s'il est éphémère, mais ça a réveillé des souvenirs terribles dans la mémoire des Sud-Coréens. Et donc, face à cette situation, il est clair que l'avenir politique de Yoon Suk-yeol est véritablement compromis. Je ne pense pas qu'il pourrait aller au terme de son mandat au regard du tollé qu'a suscité sa tentative d'accaparement du pouvoir absolu en Corée du Sud, et étant donné que, y compris dans son propre camp, des voix également se sont élevées pour demander sa démission pure et simple de la présidence de la Corée du Sud. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul qui revenait donc sur la situation politique en Corée du Sud, le pays du Samsung Galaxy S24 Ultra. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.